la Wi-Fi. Coucou. Ah. Je vais pas toucher parce que quand je touche, après je me vois en double, en triple. Donc tant pis, je vais laisser le vibreur. Coucou Amy. Moi, Wi-Fi qui rame. Alors j'espère que j'ai... Merci ma poulette. J'espère que j'ai pas laissé en Wi-Fi le téléphone. Alors, je vous laisse partager les filles. Il est 29, comme ça me laisse le temps de partager moi sur mon profil. Hop, 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 hop. Go, go, go. Coucou Nathalie, coucou Sandrinette, comment ça va les filles? Comment ça va? Bon, j'ai eu envie de faire un make-up... Ça m'a pris comme ça dans la voiture tout à l'heure. Coucou Mélodie, coucou Marie. Avec du coup, du bleu. Donc on va utiliser le bleu Oasis, le Phoenix. Et un bleu d'une palette. Je vais quand même essayer de... Je vais essayer de faire un truc. Ouais, ça a marché. J'ai remis en silencieux. Et le bleu d'une palette Urban Decay ici, qui est la palette Wild West. Et c'est le bleu Tex. Ok? Ouais, c'est cool. C'est cool. J'ai vraiment trop mal aux yeux. Truc de fou, en fait. Oh, j'ai hâte d'avoir rendez-vous chez l'ophtalmo en août parce que j'ai vraiment mal aux yeux. Alors, on met sa petite base. On n'oublie pas, comme je le dis souvent, la base, c'est super important. Ça protège votre peau et elle va en complément du fixateur. Et en plus, quand vous les achetez ensemble, il y a une promo. Coucou ma petite poulette, comment ça va? Ma Carlita. Ouais, je fais des rimes en plus ce soir. On n'hésite pas à partager, ça y est. Alors, figurez-vous que je suis en avance, hein, on est le 4. J'ai fait ça, alors pas hier, si j'ai fait ça hier soir. J'ai fait le listing des partages de live hier soir, sauf que aujourd'hui j'étais pas là de la journée, donc puis j'ai mes enfants et quand j'ai mes enfants je ne fais pas de live ou de trucs comme ça. Donc du coup je vous ferai le tirage au sort demain. Et les commandes sûrement dans la foulée comme d'habitude sur le groupe VIP. Donc je mets mon petit correcteur de... Ouais, la base c'est la base. Coucou Marjo. Bah oui, en fait, ça protège. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas de base, qui ne savent pas ce que c'est. Et bah, ça me pose problème parce que c'est quand même ce qui, alors, permet aussi de bien faire tenir le make-up, mais ça protège la peau avant tout. Moi, c'est vraiment pour ça que je la recommande. Hein. D'ailleurs, quand on me dit, des fois on me dit, si je dois choisir entre la base et le fixateur, bah, j'ai toujours prenez la base. Prenez la base parce que ça protège vraiment votre peau de tout ce qu'on va mettre dessus. Bon, même si on a des produits canons, il faut quand même protéger sa peau du maquillage. Ça évite d'avoir des rougeurs, des petits boutons. Surtout si on démaquille pas bien. Hop, vous aviez vu, alors je fais juste un aparté vite fait. 23h59 ce soir, la promo sur le Sop Enjoy, elle se termine. Demain, il est trop tard. Hein. C'est vraiment 23h59 pour le coup. Donc, si jamais vous n'aviez pas vu la promo sur ce produit que je vous recommande, en fait, c'est un savon pour les mains qui, en plus, enlève 99% des germes et qui hydrate vraiment en profondeur. Hein, celles qui l'ont eu dans la box du mois de janvier, vous le savez, il est vraiment top. De prime abord, on n'aurait pas envie de l'acheter. Je suis cash, hein, parce que moi, un savon, ça m'attirait pas trop. Mais là, je me le suis même recommandé, vous voyez, parce que moi, mes filles, elles le kiffent aussi. Donc, parfois, c'est des belles découvertes, les The Maze Box. D'ailleurs, le Maze Box, quelle transition de malade! Le Maze Box arrive demain à 15h. Coucou Justine, comment tu vas? Donc là, j'ai mis mon correcteur 2, comme d'habitude. Hop, et on va venir poudrer ça, donc avec la powder. Coucou Johanna. Je sais pas ce que je fais. Je balance des pinceaux. Coucou Virginie.
N'hésitez pas à partager les filles. En plus, vous participerez du coup au tirage au sort de la fin, enfin de début juin. Parce que je fais toujours ça après le dernier jour. Hop, 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 hop. Donc on poudre. Et puis c'est parti. J'ai trop hâte de faire ce make-up. J'ai trop hâte. Ça faisait longtemps que je voulais refaire cette technique-là. Alors pour celles qui... Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas faite. Je crois même que je ne l'avais pas encore fait en live. Vous vous souvenez de mon make-up où en fait il y a du rose et il y a du bleu. Du prune, du rose ici et du bleu. Bah, c'est cette technique-là qu'on va voir ensemble ce soir. Donc, let's go. On prend son petit pinceau numéro 9 de chez Lime Life. Alors, vous savez, c'est celui que j'adore. Je dis souvent parce qu'il va trop bien dans le creux de paupière. C'est celui-là. Je vous le montre. Ting, c'est celui-là. Coucou, Émilie. Et on va prendre, du coup, le fard Oasis. Qui paraît que c'est la dernière palette, comme à chaque fois. Déjà, c'est pas celle-là. Et oui, c'est la dernière palette. Donc, on part sur le fard Oasis qui est ici. Donc, c'est un métallique. Si vous voulez qu'il soit encore plus pulse, vous mettez un peu ce préfixant et vous allez voir, ça pulse de fou. Donc, on prend ce fard. Je perds mes cheveux. Moi, c'est terrible. C'est terrible. J'ai des copines qui vendent des compléments alimentaires pour cheveux. Elles vont me dire, Jenny, c'est pas bien. Donc, on prend ce petit pinceau et on va venir appliquer ce fard dans tout le creux de paupière. Si jamais vous avez la paupière un peu tombante, on peut tricher un peu et du coup, on fait ça un petit peu au-dessus du creux de paupière. Ok? Donc, moi, je commence toujours par le coin externe, tout simplement parce qu'on va venir déverser le pigment. Hein, et le but, c'est que le côté le plus foncé, ce soit le coin externe pour ce type de make-up. Bah en fait, non, je pense que c'est parce que j'ai changé la façon de faire mes mèches et elles sont plus claires que d'habitude et je pense que du coup mes cheveux sont peut-être un peu abîmés et c'est aussi parce que je suis partie en vacances et l'eau de la piscine, ça m'a niqué les cheveux. Ça m'a abîmé les cheveux, pardon. Ça m'a abîmé les cheveux. Donc là, vous voyez, je fais en tampon. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. Ne quittez pas ce live, je vous promets qu'à la fin, ça va donner quelque chose normalement de correct. Bah, j'ai encore jamais été déçue, hein, sauf que la fois où j'ai mis mon crayon à lèvres en muqueuse et que ça faisait Bella Swan dans Twilight. Mais on avait bien rigolé. Hop. Je fais pareil de l'autre côté et je viens estomper après. Oh non, non, non. Marilou, tu peux récupérer le chien, s'il te plaît? Il y a Stella qui veut vous faire un coucou. Marilou, récupère le chien, s'il te plaît. Vous allez peut-être l'avoir passé derrière. Oui, bah oui. Appelle-la, s'il te plaît. Appelle-la. Non, va pas, sinon on va te voir sur le live et j'ai pas envie. Allez, et ferme bien les portes, chérie, pour pas qu'elle rentre. Voilà, c'était Vie ma vie avec Jenny, Stella et Marilou. Et Stella n'a pas envie de bouger. Ouais, bah ouais, montre-moi, écoute ma poulette. Tu peux prendre le chien, s'il te plaît? Bon, laisse tomber. Non, tant pis. C'est juste que j'ai pas envie qu'elle mange mon maquillage, tu vois, par exemple. Donc, est-ce que tu peux prendre le chien? Merci. Ah là 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 là. Et fermer les portes. Non, parce que Stella est encore un bébé. Et Stella mange un peu tout. Voilà. Et du coup, ça a réveillé la petite. Tu fermes les portes. C'est tout ce que je demande. Hop. Ok, on laisse comme ça pour l'instant. Je vais peut-être juste rehausser un petit peu ici parce que j'ai la paupière tombante. Vous voyez, ça se voit. Hein. Si on rehausse pas, ça se voit. Et on va venir estomper tout de suite. Vous savez, moi j'aime bien estomper tout de suite. Comme ça, on n'a pas trop de boulot après. On va pas rester comme ça. C'est pas possible. On peut pas rester comme ça. Alors, on n'est pas sur un maquillage graphique. On est sur un maquillage que je veux, qui va être très, très sympa, mais pas graphique. Donc, on estompe un petit peu.
Et on viendra finir d'estomper après. Hop, j'en prends un deuxième pinceau propre. Et ben oui, ça a réveillé la petite du coup, forcément. Je sais pas si vous l'entendez. Ok. On finit ça après. Maintenant, on va prendre le bleu de la palette Urban Decay que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est la Wild West. Coucou Gwen. C'est la Wild West. Là, je le vois carrément que j'ai ma paupière tombante. Et c'est le fard Tex. Ok. Et je prends mon pinceau boule. Et je vais venir appliquer, donc c'est un bleu canard. En coin ici, donc vous voyez, il est plus foncé, hein, en coin externe et en oblique. Donc après, selon si vous voulez plus foncé, moins foncé, et ben vous en mettez plus ou moins. Donc moi je fais souvent un tiers de foncé, 2 tiers de clair. C'est après au choix en fonction de vos envies. Hop. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils tout de suite. Donc la couleur la plus foncée tout de suite en ras de cils. En tapotant pour essayer qu'il n'y ait pas trop de chute de fard, même si on n'a pas fait le teint. C'est quand même mieux. Ça va jusque-là? Est-ce que ça va? Alors, vous pouvez faire ça avec d'autres couleurs, hein. La technique sera la même. Et c'est juste de trouver des couleurs qui vont bien matcher ensemble, en fait, tout simplement. Non. Bah non, parce que sinon, tu te doutes bien que je l'aurais pris, ma petite poulette. On n'a pas de bleu canard comme ça. Après, les nuances de fard, hein, il y en a 10 millions. Toutes les marques ne peuvent pas proposer toutes les nuances. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a plusieurs marques. Comme ça, il y a de la place pour tout le monde. Très bien, merci Sandrinette. Alors, cet œil-là, je vois vraiment rien de cet œil-là. Donc, quand je travaille celui-là, du coup, c'est une pitié. Alors, du coup, vous prenez un point de repère. Moi, je prends toujours le milieu de ma pupille. Hop. Alors, touc, touc, touc. Ça m'a l'air pas trop mal, ça. Ça commence un peu à ressembler à quelque chose. Maintenant, on laisse comme ça. On vient estomper un petit peu les bords du bleu foncé, donc du bleu de Urban Decay là. Ok. Et on vient faire son teint. Donc là, je reprends mon pinceau correcteur. Pinceau correcteur, je ne vous l'ai pas donné le numéro et je ne vous le donnerai pas. De toute façon, ça s'appelle Concealer Brush sur le site puisqu'il est effacé. Je l'avais eu dans celui-là, je l'avais eu dans la petite d'ailleurs qui est revenu hein, en stock, le petit coffret pinceau qui est de retour en stock. Alors c'est une édition limitée donc il va pas rester au catalogue. C'est juste la promo jusque la fin du mois pour la fête des mamans. Donc il y avait 6 pinceaux, la pochette noire et un petit blender comme ça mais plat, un flat. Et un petit miroir. C'est super pratique pour partir en vacances. On peut y mettre son fond de teint, sa palette de fard. Il est quand même super
super grand. On peut même y glisser le petit miroir Colorful Ricky, là. Vous savez, celui avec les aimants. Hop là. Donc là, c'est toujours le correcteur numéro 2. Alors, je sais que pour l'instant, c'est pas super beau. Hein. Mais faut regarder la fin. Alors, fond de teint, maintenant. Donc, quand vous mettez votre fond de teint, moi, alors là, franchement, clairement, mes fonds de teint, c'est un peu la misère en ce moment. Puisque entre le bronzage, le débronzage, dès qu'il y a un rayon de soleil, ben, je rebronze un petit peu. Mais du coup, facilement, puisque j'ai déjà pris le soleil. Là, finalement, j'ai mis ma teinte d'entre-deux. Et comme on a eu un peu de soleil, j'aurais peut-être pu rester sur mon 27. On va voir ce que ça va donner. Et encore que. Et encore que. En fait, j'ai pas bronzé uniformément, je trouve. C'est bizarre. J'ai bien bronzé sur le front. Je bronze bien là. Mais le menton et tout... Alors, Marjo. Mon nez. Coucou Vanessa. Comment tu vas? Alors, souvent, ce que vous me dites aussi, quand je fais des cours de maquillage, c'est « Ah non, mais j'ai l'air malade. » Quand vous mettez votre fond de teint, j'ai l'air malade. Non, mais il n'y a pas de démarcation. S'il n'y a pas de démarcation, c'est que c'est ta bonne teinte. C'est juste que tu as l'habitude de prendre quelque chose de plus foncé pour donner un côté, genre je reviens de vacances, et que c'est pas adapté. Vaut mieux. Le fond de teint, c'est là pour unifier, c'est pas là pour donner bonne mine. C'est ce qu'on va mettre après qui va donner ce côté pétillant, péchu, holidays. Ça va mon nez, Marjo? Donc là, c'est la poudre fixatrice matifiante. Étape obligatoire avec le fond de teint. Ok, ok. Maintenant, blush bronzer. Blush bronzer. Donc le bronzer, vous le savez, c'est le numéro. Alors comme il y a un décalage, je vais faire ça et j'aurai la réponse genre dans 1 minute. Le numéro... Qui va être la première à me le dire? On va voir qui suit les lives. Du coup, je le mets, je donne pas son numéro. Sinon, vous allez tricher. Oui. C'est le numéro 3. Bon, après, il y en a d'autres, hein, mais comme le numéro 1 me va très bien aussi, mais il est un peu satiné. Et c'est vrai que moi, je préfère un bronzer mat. C'est vraiment juste une question de préférence. Ah, ben, ouais. Mais si tu ne l'as pas, ma douce, prends-la. Hein. Elle vaut carrément le coup. 58 €. T'as 6 pinceaux, le blender et la trousse. Donc, t'as 8 pièces pour 58 €. Divise à l'unité, t'es largement... Même si tu divises par 6, ça te fait moins de 10 € le pinceau. Du pinceau pro, fonce. Je sais pas s'il y en a qui sont connectés, qui l'ont. Amy, je sais plus si tu l'as. Ah bah oui, voilà. Amy, elle l'a. Un petit peu ici, mais pas trop, parce que sinon, vous savez ce que ça fait. Ah là là, je rigole toute seule de mes conneries, en fait. Et on peut descendre un peu dans le cou, parce qu'on a tendance, quand on bronze, ben alors on se met comme ci, comme ça, mais on se met pas comme ça pour bronzer du cou. Donc on a toujours ici un genre de petit rond là, ici, là au niveau de la gorge, qui est toujours tout blanc. Donc on peut descendre un petit peu, mais ça sert à rien d'en mettre à outrance non plus. Ouais, je sais, je suis chiante. Après, sincèrement, tu me connais, Marjo. Quand ça vaut le coup, je le dis.
Il y a des produits, c'est vrai, j'en parle pas souvent parce qu'on a toutes des produits chouchou, moins chouchou, etc. Mais là, la trousse à pinceau vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Pour quelqu'un qui veut commencer à se maquiller et prendre les bons outils, tout de suite les bonnes bases, c'est le top. Et pour quelqu'un comme toi qui est dedans, ben c'est l'idéal, hein. Vraiment, c'est l'idéal. Et maintenant, le blush. Alors, comme on est sur un make-up quand même assez intense, je vais partir sur le Possible. Le Possible, c'est celui-là. Donc, c'est un rose un peu irisé avec des reflets moins dorés que le Kin, mais un peu doré quand même. Ça vous aide? Ils sont très pigmentés, hein, donc toujours bien enlever l'excédent du pinceau, sinon ben, ça peut être trop. Et là, moi, je le mets toujours de cette façon-là pour pumper et essayer de gagner quelques années. C'est pas négligeable, mais il y a bien sûr il y a différentes façons de mettre son blush. Les jeunes, elles vont préférer le mettre en mode coucher de soleil, genre t'as vu, j'ai fait le sunset. Je m'agace moi-même en fait. Il faut que j'arrête vraiment. Coucou Soso, Michael Jackson, c'est ça exactement. Michael Jackson, j'en parlais il y a 3 minutes, mais les décalages Facebook. Comment ça va ma Soso? Ok, great. Ça, c'est good, c'est good, c'est good. Donc là, le teint, il n'y a pas encore le glow, mais le teint est fait. J'ai juste regardé là parce que je l'ai un peu moins estompé que de l'autre côté. On fixe avec le spray fixant, donc qui va durer jusqu'à 16 heures. Et vraiment, c'est véridique quand je vous dis qu'il dure. Bon, après, moi, je fixe là. Par exemple, pour quand je maquille, je fixe à cette étape-là. Donc, on a fixé avant avec la poudre. Je refixe là. Et à la fin, une fois que tout le make-up est terminé, je fixe encore. Et ça dure jusqu'au petit matin. Ah oui, bah ouais, je me doute, ma Soso. De quoi tu parles, Marjo? Cliente Silver? J'ai pas compris, Marjo. Lifer? J'ai pas compris de quoi tu parles, ma poulette. Redis. Donc là, maintenant, on va retravailler les yeux parce qu'on peut pas rester comme ça. À moins que ça vous plaise, mais moi, perso, ça ne me plaît pas. Donc, on prend son petit pinceau. Attendez, je le cherche. Il est sous mon nez, sans doute. On prend son petit pinceau, flouteur, et... Ouais, envoie-moi un MP, ma douce, parce que j'ai pas capté. Donc, on vient. Et du coup, c'est là que c'est super important d'avoir juste avant unifié avec le correcteur, parce qu'imaginons, on ne fait pas ça. Et bien là, vous vous retrouvez avec un teint nickel partout. Et là, bah pas là. Là, il y aura les rougeurs ou autres. Et du coup, bah on est mal. Parce que ça se verra. Alors que là, c'est nickel. Ok? Alors, on est sur du bleu. Donc, ça va être quelque chose d'assez toujours intense. On va juste flouter. Je reprends mon petit pinceau sans en remettre. Le petit pinceau numéro 10 avec lequel j'avais mis le Oasis juste pour venir ici bien jusqu'en coin interne. J'en remets pas, hein. Je vous le dis bien, surtout n'en remettez pas parce que sinon ça va faire vraiment trop bleu, trop intense et c'est pas ce qu'on veut. Puisque là maintenant on va mettre le Phoenix. Hey hey! J'ai quand même l'impression que c'est plus intense d'un côté que de l'autre. Alors c'est toujours à ce moment-là qu'on fait les petits réajustements. Coucou Modinette, comment tu vas? Alors, je vais faire mes sourcils.
Ah, je vous laisse le suspense, j'adore. Donc, je prends le crayon à sourcils parce que je suis sur un make-up de soirée. Et que je préfère, quand je suis sur un make-up nude, je reste sur le gel à sourcils. Mais quand je suis sur un make-up de soirée, en général, j'utilise le crayon. Mais il n'y a pas d'obligation. Faut que j'aille refaire ma retouche microblading ce mois-ci. J'adore ces crayons parce qu'il est super fin. Je ne sais pas si vous voyez. Il est super fin et du coup, il est... En fait, il ne faut pas colorier, il faut vraiment donner des petits à-coups comme ça. Et j'aime bien le rendu. Maintenant, on va mettre le phénix. Donc, on va prendre son pinceau plat. Si vous n'en avez pas un deuxième, c'est pas grave, vous nettoyez le 10 et puis vous prenez le phénix. Donc là, j'en ai un deuxième. Donc, je prends le phénix. Je vous le remonte pour celles qui sont arrivées entre deux. C'est le ocre qui est ici. Je vais mettre un peu de spray fixant pour vraiment bien le booster. À fond les ballons. Et on va venir écraser le pigment là où il y a pas de fard. Et c'est pour ça que c'était important tout à l'heure de flouter le bleu ici de la palette Urban Decay pour que ça se fonde. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, on reprend son petit pinceau, donc le bleu là, le pinceau boule, et on vient juste étirer comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Vous ne dites plus rien, j'ai peur. Ouais, ça change, hein. Écoute, tout à l'heure, en fait, l'idée m'est venue parce que je suis retombée sur... Je regardais, je scrollais mon Insta. Et je me disais... Je scrollais mon Insta et je suis retombée sur mon make-up que j'avais fait comme ça avec du coup, c'était du quoi? C'était du prune, du rose et du bleu pétant. Et je me suis dit, ah, mais ça peut être sympa, ça. Ça fait... Je crois que je ne l'ai jamais fait en live encore, celui-ci. Et du coup, j'ai cherché les couleurs. Et je me suis dit, ah ouais, j'avais envie de bleu canard. Alors, le petit pinceau boule. Merci, ma Sandrinette. Je suis en train d'analyser mes yeux, en fait, là. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, du coup, je vais laisser comme ça. Je vais prendre la petite... donc, c'est une palette que Fabienne m'avait offert. Je vous en ai déjà parlé de cette petite palette. C'est la palette de chez... Donc, c'est la Highlights palette métallique de chez Art Deco. Et je vais utiliser un argenté. Tout simplement, que je vais venir mettre en coin interne. Je vous montre un peu les couleurs. Et hop!
Ça, c'est des couleurs que vous retrouvez dans la palette Urban Decay Wild West. Hein. Toutes les couleurs y sont. Donc si vous avez cette palette-là ou quelque chose qui ressemble, parce qu'ils font beaucoup de dupes aussi, vous pouvez largement le faire. Et si vous ne l'avez pas, eh ben vous pouvez le refaire, mais avec des couleurs à vous qui vous plaisent, qui vous font envie. Oui, bah oui. En fait, c'est pas des couleurs qu'on penserait associer ensemble. Et c'est pour ça que je suis là pour vous montrer ce que ça peut faire. Je suis quand même trop gentille. Je le dis tout le temps. Non, je déconne. Donc, on fait ça. Et bien sûr, on va rappeler un peu de doré aussi en dessous. Donc, le phénix avec un petit pinceau. Alors, ça fait beaucoup de pinceaux. Je vous l'ai déjà dit, si vous n'en avez pas autant, c'est pas grave. Vous lavez votre pinceau entre deux. Pas de bile, surtout. Je vais juste venir... Donc, c'est très léger. Ça va faire un reflet. Je sais pas si vous voyez, ça fait un petit reflet sympa. Et on reste pas comme ça, on va bien sûr mettre du crayon bleu en muqueuse. Donc là, c'est le In Love With Myself. Ah, merci. Oui, oui, mes nouveaux ongles. En fait, j'ai fait très simple. J'ai fait rose gold, et puis rose poudré. C'est pas la dame qui me les fait habituellement, donc du coup, je suis restée sur du simple. Donc en muqueuse, on va pas en ras de cils, on reste bien en muqueuse. Et en muqueuse supérieure, un Marjo. Maintenant que tu pratiques à fond. Et pareil de l'autre côté. Mais oui, tu vas y arriver. En fait, il faut toujours s'entraîner. À force de faire. C'est ce que je disais la dernière fois. Vous formez, regardez des tutos. À force de faire, ça vient et vous attrapez vos gestes à vous, en fait. Mais tu le fais, c'est le principal. Il faut faire, vaut mieux faire que parfaire. Alors, on met son petit mascara. Qu'est-ce que vous en dites là? C'est pas mal, hein? Ah oui, le recourbe-cils. Oui, c'est vrai que je le fais plus trop. Bah, après, moi, j'ai des longs cils. Mais je pourrais vous le remontrer si vous voulez. Alors là, pareil, vous pouvez mettre une couche, deux couches. Hop! Coucou Alex!
Et du coup, les lèvres, alors j'étais partie sur un truc, mais je pense que je vais changer, comme d'hab. Parce que j'étais partie sur le 202 et je pense qu'il va être trop rosé par rapport à ce que je viens de faire. Donc je vais partir plutôt sur... non, pas celui-là. Bah, sur mon chouchou, le 111 avec le crayon 10. On va rester dans les teintes marronnées, les teintes chaudes. Ça va être très très bien. Bambi à la fin. Ah non, Bambi maintenant, t'as raison. Oh, heureusement que t'es là. Hein. Heureusement que t'es là, j'ai failli oublier Bambi. Alors là, franchement, je vous en aurais carrément voulu. Je parle trop en fait, c'est ça. Alors, petit pinceau pour Bambi. Oh oui, mais non, mais avec Bambi, ça va tout changer en plus, regardez. Donc Bambi, pour les nouvelles, c'est l'illuminateur. Et comme ça, heureusement que Marjo, elle est là. Non, 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 merci Soso. Merci. Ça va aller, le violet, ça va aller. Hop. Non, ce jour-là, c'était pas tété. Hein. Je me souviens encore de la tête que j'ai faite. En fait, je pense qu'on s'est trompé, les filles. Donc, on a ce Bambi-là. On a le Bambi plus doux. Donc, on a Bambi Bling Bling. Et on a Bambi doux. Bambi doux, c'est celui en crème qui est beaucoup plus naturel que celui-là, qui est beaucoup moins iridescent. Et que je vous montrerai sans doute bientôt parce que j'ai des idées de make-up là. Et bien sûr, on en met aussi... Alors là, je vais juste prendre mon miroir pour pas faire n'importe. Ici, sous les sourcils. On est sur un make-up de soirée, donc on peut, sans problème. Et alors, attendez, parce que là, qu'est-ce que j'ai fait? Il est là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ouais, vous aviez grave assuré, tu parles du truc. Depuis ce jour, plus personne n'a choisi mon rouge à lèvres. Donc, crayon 10. C'est bizarre quand je me tais, ouais. Crayon 10 et rouge à lèvres 111 que j'adore. J'adore le 111. Alors que de base, c'est pas du tout mes couleurs. Hein. Je vous ai encore fait les lèvres pumpées là. Hop. Et on fixe avec le spray fixant. Je vais juste pas le faire parce que, comme d'hab, je vais me démaquiller juste derrière dans 10 minutes après les photos. Donc ça sert à rien de fixer pour se démaquiller. C'est du produit perdu. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne association de couleurs. Hein, le ocre et bleu. Merci les filles en tout cas d'avoir été là. Je vous le redis parce que je l'ai dit dimanche, mais s'il y en a qui n'étaient pas là, vendredi il n'y a pas de live. Tout simplement parce que samedi, je marie l'une de mes meilleures copines et du coup, on ne dort pas à la maison vendredi soir. Donc, merci. Donc, il n'y aura pas de live vendredi soir.
Mais je vous mettrai plein de stories ce week-end, bien évidemment, c'est sûr. On se retrouve dimanche soir 20h30. Et puis peut-être qu'entre deux, je vous ferai un live dans la semaine. Mais j'ai un agenda de fou. Donc je ne pense pas, à part le tirage au sort, je ne pense pas. À moins que, hein, on n'est jamais à l'abri, me connaissant. Je vous fais plein de bisous, je vous fais les photos. Merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé. Je suis toujours trop contente de vous retrouver en live, donc j'espère que c'est un plaisir partagé. Bisous, bisous. Merci ma poulette, merci Alex. Et ben Alex, nous on se voit la semaine prochaine en plus, j'ai trop hâte. Bisous, bisous les filles.